Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies, c'est Jérôme, accompagné de Terence. Hola Terence, comment ça va? Ça va super et toi? Très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo The Mandalorian, saison 2, épisode 5, 100% spoiler. Hein. D'accord. Comme d'hab. On a découvert aujourd'hui en chair et en os la bienveillante Togruta, j'ai nommé Ahsoka Tano. Elle est là, merci Dave Filoni. Ça c'est dit. Est-ce qu'on a assisté à un épisode mémorable? On voit ça tout de suite. Et là on commence cette vidéo par la rubrique Goodies, hein, rubrique traditionnelle à présent, avec la présentation d'un produit dérivé, une figurine pop de la marque Funko, où l'on voit l'enfant et Mando. Je vais l'ouvrir. Et voilà, tranquillement sur une terre de Tatooine on dirait. Hein, on voit que Mando a la tête amovible, tranquille qui bouge, avec l'ancienne armure, l'armure de la saison 1, il n'avait pas encore le Beskar partout, et l'enfant dans sa coquille. On dirait qu'il est triste. Regardez. Regardez cette petite figurine sympa. Cette figurine qui va trouver sa place dans la bibliothèque, je pense. Vous trouverez bien entendu le lien de cet objet dans la description de la vidéo. Et maintenant on passe au grand jeu concours, car les votes sont arrêtés. Quel est l'objet que vous allez gagner lors de la finale? Terence, c'est toi qui as comptabilisé. Qu'en est-il? Alors, roulement de tambour. Allez, vas-y. Les gens attendent. Suspense. Qui a gagné? Et c'est l'enfant qui a gagné. Pas de surprise, hein. L'enfant. Qui n'aime pas l'enfant ici? Tout le monde aime les enfants. Sauf Moff Gideon. On sait pas trop s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Donc l'enfant, on l'a reçu. Il est tout neuf. Il vient d'Amazon, fraîchement arrivé là, ce matin par le livreur. À savoir que vous pouvez encore participer à ce jeu. Et c'est jusqu'à quand, Terence? Dis-le. Jusqu'au 15 décembre à minuit. Après, c'est fini. Voilà. Donc on va le mettre de côté pour vous. Et on va récupérer notre ancien acteur, hein, qui nous a pas préparé de cappuccino aujourd'hui. Car il n'y en a plus. Ça, c'est bien dommage. Je voulais. Pas le seul. Eh oui. Donc, on va poursuivre cette vidéo avec l'analyse de cet épisode plutôt mémorable, le chapitre 13, La Jedi, un épisode écrit et réalisé par Dave Filoni qui dure 47 minutes, avec de nouvelles personnes au casting, et on commence par Rosario Dawson, qui interprète magnifiquement Ahsoka Tano. Ouais. Moi j'ai adoré, Ouais, c'est c'est une actrice, tout ce qu'on veut, le maquillage, tout a été au top. À côté de ça, on a deux autres personnages qui apparaissent et qui sont interprétés par deux acteurs assez connus, qui sont Michael Biehn, qui a interprété Kyle Reese dans Terminator. exact, on l'a vu également dans Alien Retour. ouais, et dans Abyss. Il y a une deuxième actrice, très connue aussi pour ses chorégraphies en arts martiaux, c'est Dianali Inosanto, en lien étroit avec le célèbre Bruce Lee. L'action se déroule sur la planète forestière de Corvus. On s'attend à une magnifique forêt, et non, tout est brûlé, tout est incendié. On verra d'ailleurs qu'il y a des créatures assez étranges qui ressemblent à des poux géants avec des grandes pattes. Un épisode qui commence dans la pénombre et dans la brume, face à la citadelle, et un personnage qui se déplace un peu partout. D'un seul coup, on comprend que c'est la Jedi. Pourquoi? Parce qu'on entend deux sabres laser s'activer, et d'un seul coup, Ahsoka Tano face à la caméra. C'est ça. D'un seul coup. Ah, ça allait beaucoup trop vite sur son apparition. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Mais après, on a quand même vu un beau combat, c'était très spectaculaire, beaucoup de jeux de lumière, d'ombre et de lumière, très sympa. Deux sabres laser de couleur blanche. Alors peut-être parce qu'Ahsoka Tano a quitté l'ordre Jedi il y a quelques temps. Elle avait été accusée d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Elle avait été réintégrée au niveau des Jedi, elle a refusé, elle est partie, elle s'est barrée. Alors dans ces mouvements, j'ai trouvé assez lente, hein. Si on accélère les images x 1,5, je pense que ça donne du super spectacle. Et du coup, elle se retrouve face au rempart, avec à l'étage la magistrate et son fou là. Sa main. La magistrate qui accuse Ahsoka, en gros s'il y a des morts c'est sa faute, qu'elle va exécuter les otages si elle reste là. Et Ahsoka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose une trêve de 24 heures. C'est ça. Elle dit dans 24 heures, je veux que ce soit réglé. On part ensuite dans l'espace avec notre ami Mando et l'enfant. Donc l'enfant qui sait qu'on va le ramener à sa maman, plutôt à la Jedi, hein, la mission devrait s'achever pour lui. Il va récupérer la boule du levier de vitesse. Et Mando dit non, tu vas pas commencer. Et l'enfant triste qui continue malgré tout à utiliser sa force, hein, aller chercher la boule métallique. Et on arrive sur la planète Corvus. Mando qui descend, qui constate que l'enfant a désobéi. C'est pas bien mon grand, la boule c'est dans le vaisseau. Et Mando, il veut la mettre dans le vaisseau je pense, mais la réelle arrête. Il dit Mando, garde ça dans la poche, ça pourrait servir pour la suite de l'épisode. Et on se rapproche donc du château Terence,
Et là, donc, la magistrate qui demande à Mando, mais qu'êtes-vous, Mandalorien? Il a une très très belle armure, Mandalorien. Elle est très fière là, à ce moment-là, elle est très très sûre de lui. On voit qu'il a l'ascendant par la hauteur déjà. C'est ça. Ouvrez-lui la porte. À savoir qu'il fait partie de l'Empire et l'Empire traite souvent avec des Mandaloriens, des chasseurs de primes. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui lui a dit on peut lui faire confiance. C'est pas faux, mais bon, après, je trouve que c'est un petit peu la facilité, je pense. Bah, au pire, Mando il aurait escaladé, il serait passé. Avec son jetpack. C'est ça. Bon, il aurait été repéré, mais bon. Et du coup, bah, Mando il se balade dans la ville, tranquillement. Il croise une petite famille. Petite famille, hein. Petit père de famille Voilà. et deux petits enfants. En fait, il dit clairement je veux des informations. C'est ça. C'est bien. Mando, quand il parle aux Il enfants. arrive, il a dû faire peur aux enfants, hein, C'est- avec son casque. Et donc il va vers Mando. Il dit clairement qu'il ne faut pas nous parler. Ne parler à personne ici. Oh non. Puis il va arriver 2 soldats derrière. C'est ça. Et là, on dit, enfin, vous monsieur, venez avec nous, la magistrate vous attend. Et avant même de rentrer dans l'habitacle magnifique de la magistrate, on aperçoit sur les côtés des otages maltraités quand même. Hein. C'est Il y a ça. des actes de torture et de barbarie qui sont assez choquants. Le mec, s'il s'endort, il se prend un coup de châtaigne à chaque fois. Et on arrive dans le palais de la magistrate, habillé comme il se doit, très respectable. Alors, par contre, l'intérieur, je trouvais ça super joli. C'est ça. Avec le bonsaï et tout, c'était super C'est un joli. décor totalement asiatique, hein, japonais, très luxueux, on voit des grands bonsaïs, et une discussion qui commence. Je suis à la recherche d'une Jedi, et je voudrais que vous preniez en compte cette mission. Vous êtes les Mandaloriens, vous êtes les ennemis des Jedi. Déjà, C'est ça. t'as compris, n'oublie pas ça. Mando, quoi. Et du coup, Mando met clairement en avant le fait que il coûte cher. Lui. C'est un chasseur de primes de luxe, hein, c'est un prix haut level. Et derrière son robot mécanique, il sentait un petit peu la ferraille Un rouillée. petit peu rouillé. Il se ramène avec une lance. Et il s'avère que c'est du Beskar. Et on l'entend au bruit. Ting. Magnifique petit bruit. Mando qui analyse. Ça, c'est un truc de Mandalorien. Ça, c'est de chez nous. Donc, prends-moi ça. Et maintenant, tu vas essayer d'aller chercher la Jedi. D'accord? On peut croire à ce moment-là qu'il va perdre la tête et tuer la Jedi pour avoir cette lance. Car peut-être que la lance est plus importante que l'enfant. Peut-être. C'est pas trop. C'est pas Je me suis trop. dit à ce moment-là, la série pouvait partir complètement en live. Avec une scène improbable où Mando tue Ahsoka, car elle est morte maintenant. Peut-être que Mando il était en train de se dire ah, si je fais fondre la lance de Beskar et Je que vais je me avoir fais une nouvelle armure, ça peut être pas mal ça. Donc du coup, Mando accepte de marcher et on arrive donc dans la forêt. Et Mando qui atteint les coordonnées exactes et qui dit on n'est pas trop loin. À présent, il faut se méfier, mon petit bonhomme. T'es où? T'es là? Donc il va le poser sur un caillou. Ouais. Ça c'est très bien. Et il commence à chercher. Il entend du bruit. Bon, qu'est-ce que c'est? Il sort sa super jumelle magique là, détecteur thermique. Il se retourne, il regarde partout. Il voit 360 tourelles. Ah, c'est beau ici. Et en fait, il a vu un pouls géant au fond. Oh, fausse alerte. On entend 2 sabres laser s'ouvrir. Et j'adore ce son de sabre laser d'ailleurs. C'est pas le même que pour les autres Jedi. Je tenais à le souligner. Il est vraiment stylé. Et donc Ahsoka Tano face à Mando, le duel, la battle. Et Ahsoka elle y va franco. Elle pense que Mando est là pour la tuer de toute façon. Quelques coups de sabre laser. Et la surprise pour moi, le Beskar résiste totalement. Mando qui utilise son magnifique lance-flamme. Ahsoka qui fait une demi-pirouette magnifique. Et là Mando qui reprend l'ascendant. En gros il enroule avec sa corde, là, je sais pas quoi, son grappin. Ahsoka qui comprend que là ça commence à être mauvais, elle reprend le dessus, elle envoie Mando dans le paysage grâce à un arbre, je sais pas trop quoi, et Mando, mot de passe. Ahsoka Tano, je viens de la part de Bo-Katan. Et là je pense que Mando il a fait dans son froc. Et déjà qu'au début de l'épisode il disait il se confiait à l'enfant en disant moi j'ai jamais vu un Jedi. Ouais, tu c'est sais. vrai. Même c'est la forgeronne qui lui avait dit, hein. Peuple mystérieux de sorciers Jedi. Et là quand dit Bo-Katan, donc elle réagit Ahsoka, et surtout elle a vu en arrière-plan l'enfant qui était assis sur le caillou, choupinou. N'oubliez pas, vous pouvez le gagner. Et là, on passe à la fin de la journée. Donc, Ahsoka et l'enfant qui sont proches, qui discutent par télépathie. Mando mis à l'écart. Et durant cet entretien, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui doivent se dire entre les 2 personnages. Et là, on apprend le prénom, enfin, le prénom de l'enfant. Grogu. Là, il est un peu blasé. Hein. C'est quand même nul comme nom. Cet enfant n'est pas n'importe qui. Il a fait partie du temple Jedi, il était élève padawan certainement. On nous explique aussi que cet enfant a été évacué lors de 66, car comme vous le savez déjà, Anakin a massacré tous les enfants Jedi. Anakin a déconné. Elle fait ensuite allusion à Maître Yoda, le seul être qu'elle a connu de la même espèce. Et moi j'ai une théorie là-dessus. Ah, Et je vais en choquer plus d'un. quelle est la théorie? Ça va vous paraître évident. Yoda, il a pécho Yadel.
Et il n'y a que deux personnes de cette espèce-là. Rappelez-vous, dans l'épisode 1 de Star Wars, de la prélogie, il y a un Jedi qui ressemble à Yoda, c'est une femelle. Elle s'appelle Yaddle. Il y a un maître Jedi qui s'appelle Yoda. Ça, je me- Il y a aussi des bars là-bas en bas. Des bars dans le temple. Il y a des catacombes. Et tous les soirs, Yoda, il allait boire un coup avec Mace Windu. On le sait très bien. Il va falloir qu'on révèle tout ça un jour dans un spin-off. Il a voulu continuer à avoir une descendance, Yoda. Alors Même honnêtement, si c'est un Jedi. Et c'est possible qu'on nous apprenne ça dans la saison 6. honnêtement, ce que tu dis, ça me paraît gros. Dans le sens où Yoda, lui, c'est quelqu'un qui applique vraiment la. Attends, t'as vu comme il devient fou avec la petite lampe et tout, des fois Regarde. Non. Je pense que Yoda, s'il a commencé à briller, il a dû se faire plaisir, hein, Yoda. Donc il a peut-être dû Yaddle, ils ont bu un coup, et puis... en torse au règlement. Et d'ailleurs, sachez que Yaddle, après la bataille de Naboo, a disparu. Elle a quitté le conseil pour laisser place à une autre Togruta, Shakti. Est-ce qu'elle serait pas partie avec le petit? Donc il est possible que Yaddle soit vraiment la maman de Grogu. Et le papa pourrait être le maître Jedi, Yoda. Eh ben, écoute, vivement la semaine prochaine au moins. Ils vont pas en parler la semaine Ah prochaine, ouais, je hein. sais, mais bon, vivement qu'on en apprenne plus là, parce que Moi, là, j'ai pensé c'est à en ça. train de me. Là, ton histoire, elle est en train de m'hyper un peu. Ouais, Là, ça qui- peut être super cool comme histoire. Ouais, c'est ça avec un titre de journal Yoda, pas si sage que ça. Après, ça paraît un petit peu simple. Mais Bah, ça me paraît trop gros. Ça me paraît Et trop comment beau. tu veux qu'il soit arrivé là, le gamin Mais ça me paraît trop beau aussi. Ça me paraît trop beau. Ah, voilà. Ça serait excellent. C'était mon histoire. Ah, franchement, ça serait excellent. Ça serait sympa de voir des petits flashbacks après dans la tête de Grogu avec sa maman. Oh, qui se fait tuer peut-être par l'empereur. Imagine, ça serait énorme. Qu'on voit Palpatine qui tue. Ça serait excellent. J'ai réussi à tuer Yoda, mais je vais tuer Yaddle. Ça pourrait être drôle. Enfin, ça pourrait être intense. Ouais, c'est clair. On voit que cet épisode suscite beaucoup de réflexions. Et on en arrive au lendemain. L'épreuve du caillou. Donc Ahsoka. Et là, ça m'a fait penser aussi à Anakin Skywalker face à Padmé. La première fois quand il fait le beau devant sa copine, là, Ouais, pour avec la l'impressionner. pomme. Ouais. Je regarde ma pomme. C'était un peu la même mimique, je crois. Les mêmes mouvements. Et donc, il y a Ahsoka qui envoie le caillou à l'enfant. Qui le réceptionne. C'est très bien, mon petit bonhomme. Maintenant, il faut le renvoyer. Oh non. Alors, soit il a pas envie, soit il boude, soit il sait plus faire. Et pourtant, il savait faire tout à l'heure, hein, dans le vaisseau. Hein. Elle demande à Mando de le choquer, d'essayer. Mando quoi, moi il m'écoute jamais. Il essaie avec le caillou, Ça marche pas. ça ne fonctionne pas. Bah, je savais qu'il écoutait pas. Et là, ting. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début de garder la boule dans la poche? Eh bien maintenant, tu la sors. Bah, Mando intelligent pour le coup là. Mais il a écouté le réalisateur, c'est Ouais, bien. ouais. Et il y a aussi un petit truc intéressant. La commande vocale. Parce que l'enfant, il écoute rien, sauf quand il dit Grogu. C'est ça, c'est vrai. Dis Grogu. C'est vrai qu'il a, Attrape il a la tourné pierre. la tête direct, hein, il a fait gros goût. Voilà, on a connu Siri, on a connu Alexa et maintenant c'est Grogu. Et Grogu à ce moment-là qui, par amour peut-être pour Mando, Ouais. qui fait l'effort. Regarde papa, j'arrive. Il réussit, il attrape le caillou et là, regardez, il a Ouais. réussi. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Je sais pas, il a dit un truc un Ah peu oui, tout oui, comme ça. oui, comme un Vous l'avez famille, vu Mando là, il Oh, était- tout fier, mon petit bonhomme. Je savais que tu pouvais le faire, Oh, je savais que tu wow. pouvais le faire. Oh. Et Mando qui dit c'est bon, vous pouvez le former, ça y est, il est prêt, il a passé le diplôme. Regardez. Et là, Ahsoka qui prend un air sérieuse, qui commence à s'inquiéter, et elle fait naturellement allusion à Anakin qui est devenu, à cause de ses sentiments, Dark Vador. Donc Ahsoka qui veut laisser tomber cette mission de formation de l'enfant, c'est trop dangereux, il y a eu trop de désillusions par le passé. Et Mando, qui dit clairement qu'il était là à la base pour l'assassiner, donc Ahsoka qui se méfie, Mando qui se rattrape très vite. Ouais, ouais. Non, non, Qui attends, veut pas que ça attends. se retourne contre lui, il dit non, par contre, j'ai pas été d'accord, hein, mais je sais comment ça se passe à l'intérieur. En gros, il lui dit qu'il l'aidera si jamais elle décide de former l'enfant ou de trouver une solution. Mm. Et Ahsoka fait allusion directement à la magistrate, elle lui dit de se méfier d'elle. C'est une certaine Morgan Elsbeth, elle a permis de construire la nouvelle flotte impériale, on nous laisse comprendre qu'elle est dangereuse. Et c'est vrai que comme ça, on s'en doutait pas trop. Ouais. On se dirige près du château. Ahsoka Tano qui se retrouve face à la magistrate qui lui demande où est son maître. Et là on est un peu surpris. Encore un maître. La magistrate qui se ferme totalement. Elle ordonne à ses hommes de tuer la Jedi et également de tuer les otages. Comme ça, il n'y a plus personne à traiter. Et elle rentre et se retire près de son château. Et on assiste à une scène d'action assez intense avec Ahsoka entre les maisons. On joue un petit peu à cache-cache. Mm. Il y a vraiment une ambiance un petit peu angoissante qui a été mise en place Ouais. dans cet épisode. C'est vraiment génial. Il fait peur à Soka. Et Mando qui revient. Mm. Il arrive, il va sauver les otages. 2 duels se préparent. Le duel principal, ça sera celui d'Ahsoka et de Morgan Elsbeth.
Le duel qui ne ressemble à rien, alias un western raté. Et c'est pire que Biff Tannen face à Marty dans Retour vers le futur, hein, sans problème. Qui va gagner, à votre avis? Est-ce que ce sera votre camp ou bien mon camp? Et donc on a affaire au charlatan face à Mando. On se dit, on espère que Mando tombe pas dans le panneau. Ça aurait pu être le cas. Ce sont les deux femmes qui se battent et les hommes en tribune. C'est clair. Voilà. Et donc Mando qui écoute un petit peu, s'en fout un peu, il écoute. Et où l'enfant pour l'instant, là, en fait Mando, il sait qu'il va lui tirer dessus. L'enfant, il est où? Il est dans le vaisseau? Je pense bien. Je pense bien. J'ai pas pensé à ça encore. Oui, il est dans le vaisseau parce qu'après. Il est en sécurité dans le vaisseau. Il est dans le vaisseau. Il doit dormir déjà, il doit faire un gros somme. Tu sors pas du véhicule, tu vas pas te promener dans la forêt. Il a dû lui faire un truc comme ça, mais c'est vrai que là on a complètement Il zappé. est dans le vaisseau, c'est vrai que. C'est vrai. Il y a tellement eu d'action dans cette phase, à part le duel C'est vrai western qu'on raté. l'oublie. On l'oublie souvent cet enfant. Et un jour ou l'autre ça pourrait vraiment jouer des tours si la série est réaliste. Et pendant ce temps-là, donc la deuxième battle, où Ahsoka qui a réussi à prendre le dessus sur la magistrate, avec une pose très menaçante, le sabre, encore une magnifique image. Je m'attendais pas à une telle adversité. C'est clair. Il lui demande où est son maître, l'amiral Traun. Mm. On comprend de l'autre côté du mur que le duel a été gagné par la Jedi. Donc du coup, la main de la reine dit ah, je crois que vous avez gagné, on va pas partir fâché. Et là il pose son fusil. Il voit que Mando. Il a dû Lève travailler sa ça à main. l'entraînement avec d'autres soldats, ça a dû déjà marcher je pense dans le passé, dans son château. Un petit jeu psychologique entre les deux. Notre ami le poltron, là, il a vu qu'il y avait relâchement, il dit ça y est, c'est mon moment de gloire, je vais avoir la médaille, je suis trop fier de lui. Et après il se fait tuer. Merci Mando, merci d'avoir dégagé ce Mr Bean là, on n'en avait pas besoin. J'ai jamais vu un lâche comme lui. Ah, ouais. C'est rare, mais en tout cas il a très bien joué son rôle, Monsieur Bean. Le village est enfin libéré, Ahsoka face à Mando qui lui offre la lance en Beskar, qui aura certainement son importance pour la suite de l'histoire. Je pense à un combat contre Gideon par exemple. Et on arrive au vaisseau, où on voit l'enfant dormir. Et là, petit moment d'émotion pour tout le monde. Hein. On regarde l'enfant, on voit pas sous le casque, il doit verser sa petite larme. Il doit dire oh, petit bonhomme, tu m'as bien fait chier pendant tout ce temps-là, mais tu vas manquer quand même. Hein Ahsoka qui se tourne derrière la caméra, elle voit les téléspectateurs en pleurs. La réalisation, Dave Filoni qui dit non, on peut pas arriver. Tu peux pas faire On peut ça. pas faire ça. On a cuté l'épisode, on a réfléchi à la suite. Petite réunion de crise entre tous les réalisateurs. Donc Ahsoka qui se rapproche du vaisseau, qui comprend qu'elle ne peut séparer l'enfant de Mando. Mais malgré tout, il y a une solution, un plan B. Elle propose à Mando d'aller sur la planète Titan, où la force est encore présente semble-t-il. Il suffirait de placer l'enfant sur la pointe de la montagne pour que son pouvoir se développe. Ou peut-être pour qu'il soit repéré. C'est un peu bizarre comme histoire, mais on va y croire. Par un autre Jedi. Donc on peut penser peut-être au retour de Luke Skywalker, c'est un des rares Jedi qui reste. Peut-être aussi Leia. Ou peut-être encore un nouveau Jedi, et ça pourrait encore ouvrir cette histoire qui est déjà assez ouverte, je trouve. Donc Ahsoka Tano qui laisse partir Mando et l'enfant. Un plan assez émouvant aussi, parce que je crois comprendre qu'on ne la reverra pas dans l'épisode suivant, ni dans la fin de la saison, voire plus du tout. Bah, je sais pas pour toi, mais moi ça commence à me saouler un petit peu de voir des persos qu'on voit plus jamais, quoi. C'est le personnage qui est clairement complémentaire à Mando et à l'enfant. Ouais. C'est pour ça que c'est dommage de les voir se séparer à la fin, c'est Ouais, d'autant c'est plus cool. touchant. On va conclure sur cet épisode. On s'est clairement inspiré du monde des samouraïs. On en apprend beaucoup sur Grogu, sur l'enfant, son prénom, ses origines. Ma théorie aussi, retenez ma théorie. Une musique vraiment au top du top de la part de Ludwig Göransson. Et vraiment une magnifique interprétation d'Ahsoka Tano. Pour moi, honnêtement, cet épisode, il remet vraiment la série au top. Et j'ai quand même trouvé que les mecs de la milice étaient bien plus dangereux que les Stormtroopers. C'est Bien pas plus faux. pointus. Hein C'est pas faux. Il est temps de vous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez soutenir ma chaîne, ça nous ferait grand plaisir. Et pensez à participer au grand jeu concours. Grogu est là, il ne demande qu'une chose, d'avoir une famille d'adoption. Vous pouvez participer jusqu'au 15 décembre. C'est ça. Important. Vous ne pouvez pas de coche. Voilà. Et donc prenez soin de vous en ces temps difficiles. A très bientôt les amis. Ciao ciao.